La famille, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la petite vidéo, je vous présente mon... Enfin, on ne les présente plus, frérot. Depuis presque 2 ans maintenant, ou bien plus de 2 ans. Je suis un malade, Mika. Depuis quelques temps maintenant, mon partenaire est Car Vertical. Donc je vous explique rapidement le concept. Comme affiché à l'écran, ici vous avez vu Seigneur. T'as vu maintenant, hein, Mika? Ça rigole Mama, Seigneur. Car Vertical, ça va être un site qui va retracer l'historique de votre voiture si évidemment il existe. Carrosserie, assurance, experts, concessionnaires, etc. Tout est dans une base de données. Et donc quand vous allez sur le site, je vous rappelle le lien est dans ma description. Quand vous allez sur le site, vous allez rentrer soit votre numéro de plaque quand la voiture est française, ou votre numéro de châssis quand la voiture est étrangère. C'est-à-dire pour une voiture européenne qui vient d'Europe, une allemande ou quoi que ce soit, machin, une suédoise, ce que vous voulez, c'est très très bien. Et vous allez avoir tout le rapport. Donc bien souvent, comme là vous le voyez, ça va pouvoir être accidenté, ou il n'y a rien, ou quoi que ce soit, etc. Bien souvent avec des photos à l'appui, etc. Donc au moins ça c'est un premier truc pour savoir avant d'acheter votre voiture si elle est saine, s'il y a un truc qui ne va pas, si ça va pas, etc. Et voilà, donc c'est un très très bon truc. Et au moment du paiement, vous rentrez ce code promo qui s'affiche à l'écran. Et à ce moment-là, vous aurez la petite réduction. La famille, sans plus tarder, on est parti. Tu me disais? Je peux filmer Oui. Ça va mon ref? Ça va et toi? Ouais, ça va frérot. Cool. Ouais, ça va tranquille. Tu viens de Orléans? Orléans, ouais. Alors? Un peu de route. Ça s'est bien passé? Ça va. Combien de temps t'as mis? 2 heures? Là, j'ai mis un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures. Là, ça roulait bien. Ça roule tranquille. Comme on est le 25, On est frérot. 25. Joyeuse fête. Merci. Je Je te dis pas toi aussi. Moi non. non, mais c'est toujours sympa à dire, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, c'est très bien. Donc merci d'être venu nous présenter ta voiture, mon frère. Alors non, c'est pas ta voiture vraiment. Non. Alors qu'est-ce que c'est, frérot? Alors ça, c'est la voiture des amis à moi qui est en vente sur Orléans. D'accord. Donc du coup, c'est un M2 compétition. Avec un beau stage 2, comme tu me Beau disais. stage 2, 560 chevaux. Et tu m'as dit que tu préférais passer celle-là parce que d'autres voitures, on les avait déjà passées. Ouais. Et c'est vrai que tu voulais nous ramener quoi à la base? Golf 8? Golf 8, RS3. Ouais, des voitures où on se serait fait pourrir la vie dans les commentaires, frérot. Bon, après, ce qui est bien avec celle-là, c'est que oui, certes, une M2 compétition, on en a déjà fait. Ouais. Mais celle-là, elle est vraiment dans une configuration qui est quand même atypique. Ouais, franchement, la Donc, couleur elle est belle. Donc ça fait plaisir, tu vois. Kit Maxton, rétro noir, les jantes du plaisir. Des jantes du plaisir, exactement. Donc alors, elle a un petit covering avec un bleu qui est satiné. Des grosses jantes. Alors celles-là, frérot, elles sont incroyables. Elles sont pas encore rayées. Ça, c'est très bien. Il va prendre quoi le ref à la place après ça? Franchement, il a un peu. Il avait un RS6, il a un 3008, c'est un peu. Rien à voir. Rien à voir. Oh, regarde, le mien, il est là. Bah, c'est un peu le même que le tien, mais en blanc. Lui. D'accord. Donc là, on a le kit Maxton. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, je sais pas si le béquet il vient de chez Maxton aussi. Mais il me semble que ça faut vient pas de- hésiter à me corriger, les amis, dans les commentaires. Mais bon, après, tout ce qui est écrit en dessous, c'est du Maxton. Et on voit la belle ligne M-Perf qui est ici. Alors bon, ce qui est bien avec le M2 Compète, c'est en fait, il y a deux écoles. Tu as ceux qui vont préférer le M2 en single turbo, le phase 1 si tu veux, et d'autres qui vont préférer le Compète. Moi, je préfère la normale parce que je la trouve beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente. Mais c'est vrai que le M2 Compète, c'est un monstre. Il a un putain de moteur, etc. Et ils ont mis un très très gros moteur dans une toute petite voiture, vulgairement parlant, donc ça fait la diff, tu vois. Non, franchement, ça marche bien. Mais franchement, elle est très très belle. Toi, en termes de caisse, tu te situes où à peu près, frérot? Après, toi, tu fais de la loc. Ouais, moi j'ai une agence de location. Donc ça y est, maintenant, les voitures, tu les regardes plus comme des voitures. Ouais, non, mais franchement, après, moi j'aime bien les gros 4x4. Ouais, Ouais. un petit délire. Ouais, franchement, Voilà. ça j'aime bien. D'ailleurs, on a des belles choses. Un GLC 63 Ouais. S avec lequel je roule, on va dire, à peu près tous les jours. Ouais, Ça, j'aime bien, tu vois. ok. Après, sinon, RS3. Ouais, Moitié RS3. c'est bien. RS3, RS6. Ça t'a pas dégoûté des voitures, le fait de faire de la loc? Non, Ça franchement, t'a pas dégoûté des gens? des gens, ouais. Ils Parce sont que, t'as vu, fatigants. Ils respectent Ils pas. t'ont cassé quoi? Ils m'ont cassé un RS3, Ouais, gris Kemora, ouais, qui a duré 3 semaines. d'accord. Ouais. Donc RS dans 3 semaines, on m'a cassé un Golf 8R, on m'a cassé un Cayenne, on m'a cassé
Après, tu sais, t'as beaucoup de petites. Des petites Ouais, pare-chocs, des petits conneries, des bien petites sûr. conneries, toi. Mais vraiment, vraiment RSV, Genre mort. RS3 Ouais. et un Cayenne. Ok, bon, écoute. Bon, après, voilà. Ça C'est le arrive. jeu, on va dire. C'est le mauvais jeu, ouais. Donc du coup, est-ce que tu peux m'ouvrir le capot, mon frérot? On va Ouais. commencer par là. Alors moi, ce que j'aime bien avec la M2, c'est qu'elle est petite, compacte, en fait, elle fait robuste, tu vois. Et la compète notamment, parce que la phase 1, elle est plus raffinée. Celle-là, c'est vraiment un gros bloc, quoi. Moi, j'aime bien. La couleur, en plus, la config, elle est folle. Alors ça, c'est pas une lock, hein, on le rappelle, hein, frérot. Non, non, ça c'est pas une lock. Putain, il est où le. Tu veux que je le fasse, papa? Ouais, s'il te plaît. Ça, c'est pas une lock, mon frérot. Attends, ça fait longtemps. Ah, t'as fait 2 fois? Ouais, j'ai fait 2 fois. Ouais. Ok. Ça, c'est pas une lock, on le rappelle, elle est à la vente. Il est où cet enculé de. J'ai plus l'habitude. Ah, ça y est. J'ai plus l'habitude d'ouvrir des MD. Alors, donc on avait dit un stage 2 là-dessus. Bon, après, de ce qui est visible, simplement là, on a mis il a été mis le pare-chaleur ici. Donc voilà, la bande thermique, c'est à peu près tout ce que je peux voir à l'œil nu. Après, Ouais, c'est à peu durite, près tout ce que forgé, je vais voir. Vilebrequin renforcé. Ah oui, donc c'est un vrai bordel. D'accord, Ouais. bon après tout ça, évidemment, on ne pourra pas le voir à l'œil nu. Voilà, c'est un peu le problème de ces moteurs-là, c'est qu'ils sont tellement gros dans une petite caisse que ça couvre tout et nous, à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. Après, évidemment, il existe des admissions et compagnie, hein, mais là ce n'est pas le cas. Donc à la base, elle est le petit gris-cré très joli qu'on va retrouver sur la compète. Et puis Ouais, après, même sur le nouveau M2 aussi, il est souvent. voilà. Et puis après, on a une voiture tout à fait normale. Donc celle-là, elle a le toit ouvrant avec le toit noir. Le toit noir, c'est sympa. Ouais. Le toit noir, c'est joli. L'antenne requin laissée en brillant comme ça. Et comme je vous ai dit, voilà. Franchement, c'est propre. La belle ligne M-Perf et le diffuseur Maxton. Propre. Je vais ouvrir pour regarder, frérot. Alors, donc sur les M2, il y a plusieurs styles. Vous allez avoir le petit style orange ou alors bleu ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est comme ça. Et il y a des petites touches personnelles qui ont été apportées, donc notamment le volant, tous les inserts qui ont été peints en bleu, avec le kit LED que vous voyez ici, qui n'existe pas d'origine, qui se finit là-bas. Ouais. Qui est sur les portes aussi. Sur les portes, Ouais, mais on le voit. Ouais, quand on a. Ouais, ok, il est là quoi. Ouais. Voilà, là vous avez le cuir surpiqué avec l'Alcantara qui est ici et les rajouts de palettes qui font le boulot. Voilà. On est là-dessus. Ça vaut quoi ça, frérot? Là, Je vais avoir rep, c'est sûr. Non, là, Ça va être le moment où je vais pas être d'accord. Là, on est sur un budget de 57 000 €. Ça fait un peu mal au cul. Mais ouais, mais c'est vrai que si tu prends en compte tout ce qui a été fait dessus, ça va. Après, c'est vrai que ça, il y a une cote qui remonte un peu là sur les M2, donc. Ouais, puis franchement, elle est bien. Ah bah elle est belle, hein. De toute façon, elle est belle. Elle a combien de bornes? Elle a 81 000 km. Ouais, ça va. Elle est neuve. Ouais. Sortie de rodage. Ah, regarde le petit cerclage en carbone là avec la bande. Moi, c'est joli. Je l'avais jamais vu. Mais comme quoi, ce qui est bien chez BMW, c'est que tout est modifiable à souhait. Ouais, Donc tu ça, peux faire plein de trucs. c'est vraiment bien. Tu peux nous la démarrer, frérot, avant qu'on aille faire le petit tour. Donc là, les amis, nous allons entendre le beau M2 compète démarrer. Donc avec le démarrage qui va se faire toujours, là on entend. Ouais, non, franchement, voilà. Moi j'ai quand même la préférence. Tu viens avec nous, le petit ref, ou tu restes là, frérot? Ouais, je vais rester là. Bon, écoute, on va faire le petit tour. Oula, j'ai mangé le micro. Même le petit détail sur les ceintures qui est sympa. Ouais, la petite bande M-Perf qui est sur les ceintures, comme vous pouvez le voir ici. Écoute là, frérot, on va sortir à droite, s'il te plaît. Franchement, ce genre de véhicule-là, ça me confirme que je mettrais vraiment pas de BMW à la loc. Alors c'est un pari qui est risqué. Les BMW à la loc, c'est un pari qui est risqué. On en avait déjà parlé l'année dernière. Bon, généralement une BMW à la loc, on le rappelle, hein, c'est pas du tout le cas de celle-ci. La BMW à la loc, c'est vraiment un vrai pari de con. Ça veut dire que c'est mort.
Ouais. Généralement, ça se termine toujours très mal, donc faut éviter. Voilà. C'est Et que en les gens plus, ils confondent beaucoup entre conduire vite et piloter. Et malheureusement. Exactement, tu as bien dit le truc. Conduire, il y a une grosse diff entre conduire vite et piloter. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, écoute, hein, frérot, tu sais, chacun voit midi à sa porte, Oui. tu vois. Mais c'est vrai que c'est... Là, on va prendre là-bas. Et tu feras peut-être attention parce que là, je crois que c'est les civils, je crois. Ouais, il y a des... ouais, c'est les civils. Bon, écoute, on va y aller doucement là, puis après, je te dirai où est-ce que tu peux te faire un petit plaisir pour qu'on entende tout ça. Alors, toi, en perso, parce qu'on est là aussi pour parler de toi, mon ref. En perso, qu'est-ce que tu as eu comme voiture et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Franchement, j'ai comme première voiture, j'ai une Seat Ibiza Ouais, 1 litre TDI. ouais, la guerre. 105 chevaux. Ouais, Le truc qui est vraiment que tu peux préparer à fond, tu sais, Ouais. grosse fumée noire, tout ça. Ouais, ouais, mais ouais. bon, moi je l'ai laissé normal. d'accord. Après, rien à voir, j'ai une Twingo Gordini. Ah, incroyable, d'accord. Franchement, moi j'aimais bien cette voiture. Je trouvais que, étonnamment pour une Twingo, t'as beaucoup de place quand même à l'arrière. Je trouvais, tu sais, pour aller à 4, pour sortir et tout, Ouais, c'était ouais, sympa, j'aimais bien. Après, moi je suis un fan des Clio. D'accord, Je kiffe les Clio. incroyable. Donc du Ouais. coup, Clio 3, 15 de France, Clio initiale. Là D'accord. encore aujourd'hui, j'ai une Clio 4 initiale Paris. Ok, Vraiment full siège chauffant, sein de pose, c'est incroyable. intérieur cuir noir. D'accord. Et Ok. puis là, j'ai commandé une Clio 5 Esprit Alpine en gris foncé. Que des Clio, frère. Ouais, franchement, je kiffe. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, je kiffe. C'est une voiture, je trouve, pour tous les jours. En plus, la Et nouvelle, tous les gamos, ça dit quoi alors du coup? C'est que pour le boulot? Franchement, après, c'est le plaisir aussi Ouais. d'allier la passion avec le Mais t'as travail. pas besoin pour toi de conduire un gamos tous les jours? Non, franchement, en vérité, je conduis tous les jours au moins, tu sais, même s'il faut aller des fois Oui, à ouais, concession, quoi que ce soit. Donc Ouais, ouais. c'est toujours plaisant. Des fois le matin, je démarre, bon bah, je vais prendre la Cooper Works. Après, l'après-midi, je prends le GLC 63. Ouais. Enfin, Là, on va aller à gauche sous le tunnel, s'il te plaît, frérot. on est toujours quand même dans des trucs qui font plaisir. Ouais, donc Pas te mentir. t'es pas blasé en fait. Non, franchement, non. Mais ça te fait plaisir aussi de rouler ta Clio tous les jours. Bien sûr, et Ok. puis c'est surtout aussi la chance quand même que j'ai d'avoir de conduire des belles voitures Oui. que des gens, ça se trouve, n'auront jamais dans leur vie. Donc c'est Oui, ça bien aussi sûr, qui bien me sûr. permet d'être très terre à terre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ouais, non franchement, Putain, ce qu'elle roule. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois, le stage 2 il est là. Je Ouais. vous le dis la famille, là je confirme, il y a un gros stage 2. Alors, ce qui est bien aussi dans la version compète, c'est qu'elle est, je le trouve, moins traître que la single turbo. Elle est plus linéaire et en fait, là on est vraiment sur une voiture qui pousse comme il faut. Et ça c'est... En fait, moi j'ai moins peur de la M2 compète que de la M2 normale. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et celle-là, elle marche bien. Alors celle-là, du coup, je crois que depuis tout à l'heure, on a encore enclappé d'échappements fermés et qui se sont ouverts à la fin. Mais écoute, continuons comme ça. continuons comme ça. Parce que si tu la connais pas la voiture, je vais pas commencer à te faire appuyer sur les boutons pour tout enlever Ouais. et qu'on mette la voiture du ref qui est en vente. Qu'on sabote une vente. Ah ouais, ça c'est dur, hein, frérot. Tu sais que moi, il y a une vidéo que j'ai jamais sortie. Il y en a plusieurs que j'ai jamais sorties, parce qu'à chaque fois il s'est passé des problèmes. Une fois, il y a un mec, il est venu, il était rebou, Ah ouais, mort, non. il tenait plus debout. J'ai fait mes frères, je comprends pas ce que tu es venu faire finalement, tu vois. Parce que moi je montrerai pas avec toi, le mec était ivre mort. Donc celle-là, on l'a même pas tournée, j'ai renvoyé le mec chez lui, j'ai pris un Uber, il est revenu le lendemain récupérer sa caisse ou quoi. Et c'était quoi comme voiture? C'était un putain de M4 en plus, Ah ouais. fatigant, c'était chiant. Tu vois. Ouais. Ensuite, à l'époque, frérot, on a eu un couple qui s'est battu en vidéo. Ah bon? Genre le couple est venu présenter sa voiture et à l'époque, moi j'avais mon caméraman Alex. Là, on va se mettre sur la droite, frérot, on va prendre toute direction, faire le tour, enfin je vais t'expliquer. Et donc ils viennent présenter leur voiture, un petit couple hein, à la base qui était a priori sympa, tu vois. On commence à faire la vidéo, puis moi j'étais donc assis à ma place, Alex, mon caméraman, filmait derrière et sa copine était derrière lui, tu vois. Et à un moment donné,
on était à l'époque où je filmais dans Paris, une meuf elle traverse et lui il le voit, il la voit et moi je la vois aussi, tu vois. Frérot, c'est pas sa meuf, elle lui envoie une totard. Mais une vraie, frérot. En pleine vidéo. Sans pitié. Bah moi je suis choqué, mon caméraman choqué aussi. Et après, ils commencent à se battre, frère, dans la voiture. Non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît, on va faire demi-tour. Et là, moi, je vois ça, je dis, bon, bah, vous êtes très gentil, mais en vrai, vos trucs, ça ne nous intéresse pas, tu vois. Ah, On n'est vraiment pas là pour ça. Et du coup, bah, on est sorti avec Alex et on est reparti à pied à notre point de tournage. Et l'autre vidéo qu'on n'a pas sorti, c'est un accident, frère. On a fait un putain d'accident sous le tunnel Mais je crois que tu en avais à parlé. Paris. Ça. Ouais, on a fait un putain de carton. Et finalement, le mec, en fait, sa voiture était en vente. Et le mec venait demain l'acheter, en fait, le lendemain. Donc c'est là, il m'a dit, je t'en supplie, sors pas la vidéo. Je fais oui, je vais pas du tout la sortir. Non, et pour pas être tenté 10 ans après, je l'ai effacé sur le champ. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai effacé sur le champ. Il me reste quand même la story que j'ai encore, où vraiment tu filmes, truc, machin. C'était atroce, mais on n'a rien eu, grâce à Dieu, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'elle roule? Qu'est-ce qu'elle roule? C'est un monstre, frère. Ouais, franchement. C'est un monstre. Et tu sais, ça fait pas... Cette voiture-là, tu peux, entre guillemets, dans la mesure du possible, la mettre entre toutes les mains. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur un morceau tel que ça soit quelque chose de très dangereux, mais on n'est pas non plus sur quelque chose où tu peux conduire vite sans te soucier de la voiture. C'est quand même une voiture, on est sur une BMW, c'est très puissant, il y a un stage 2, on le rappelle, donc c'est quand même une voiture, il faut y faire attention. Non, c'est sûr. Mais ça marche très très fort. Toi, on va dire, en termes de voiture pour rouler tous les jours, bon, tu vas me dire la Clio, tu vois, mais en termes de voiture sportive de cette gamme-là, pour toi, c'est quoi le top? Mis à part les RS3. Franchement, après ça me ferait un peu peur, mais j'aime bien franchement, j'aime bien les C63. Ouais. Mais les premiers. Les tout premiers. Ouais, 457 chevaux. Ouais, les tout premiers. Pour moi, c'est vraiment le C60. C'est vrai que c'est le C60. Mais c'est une voiture qui fait vraiment. C'est une voiture de con. Ça, c'est vraiment. C'est une vraie voiture. C'est-à-dire. Et tu sais qu'aujourd'hui, la cote, elle est très remontée de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut en taper un, il peut en trouver à 40 000 balles. Toujours moins, toujours plus, mais une propre, machin, c'est 40 000. Moi, j'en veux une vraiment toute d'origine. Ah oui, de toute façon. Les jambes de bâton. C'est les plus belles en plus. Ouais, franchement. Tu sais, frérot, moi, il y a un truc que je dis souvent à ma commu, c'est que ces voitures-là, en fait, maintenant, il ne faut plus les modifier. Il faut les laisser d'origine. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a un charme de dingue quand c'est d'origine aussi. Maintenant, le mec a envie de modifier sa voiture, il fait ce qu'il veut. Mais l'acheteur, là on va se mettre sur la gauche pro, l'acheteur voudra toujours partir vers quelque chose de full origine, quoi. Est-ce que tu t'en penses quoi, toi, des anciennes? C'est ton délire? C'est pas vraiment ton délire? Après, moi, pour être transparent avec toi, moi je kiffe Porsche. D'accord, ok, très bien. Franchement, là, une voiture que j'aimerais avoir serait une 964 Turbo. D'accord, ouais, franchement, incroyable. J'aime trop cette voiture. Ok. Après, c'est vraiment hors budget, mais c'est vraiment une voiture que j'aime bien. Ça coûte cher, mais on peut aussi rêver, frérot, tu sais. 930. 930, ouais, bad boy. Ça, j'aime bien. Ouais, la bad boy. Avec le turbo fou qui se déclenche pour rien, frère. Z8. Ah ouais, ok, je vois dans quel genre t'es. En fait, tout ce qui était au sommet de la chaîne alimentaire à l'époque, tu le veux, c'est bien. Voilà, après aujourd'hui, franchement, moi, j'aime beaucoup les 4x4. Ouais. Mais après, vraiment, la voiture que j'ai. Là où est ton cœur. Vraiment, qui est. En vrai, c'est la plus polyvalente, je trouve, c'est 992. Oui, toujours. Ça a toujours été la base. Vraiment, là, tu te rappelles, ça sera à gauche. Une Targa ou une Turbo S, même une GTS, j'aime bien. On l'a toujours dit, on a beau être porschiste ou non, aimer Porsche ou non, tout ce qui est 911, c'est des voitures extrêmement déjà polyvalentes. Ouais. Ça, c'est le premier point. Second point, faut pas oublier un truc, c'est que si tu as le malheur de la prendre en Turbo S, c'est un monstre. Ouais, et en plus de ça, pour couronner le tout, c'est des voitures qui sont extrêmement polyvalentes, qui se mettent dans n'importe quelle situation. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on aime dans Porsche. Ouais, franchement, après, j'ai aussi un Cayman S. D'accord. Lui, il est à la loc ou? Ouais, il est à la loc. Ça se loue un peu, ça? Franchement, étonnamment. Qu'est-ce qui sort pas? C'est quoi ton erreur? Mon erreur? Ouais, là où tu te dis, putain, j'aurais jamais dû.
franchement, je vais pas te mentir. Ouais. RS3, pourquoi? En fait, RS3, c'est très. Parce que RS3, je kiffe cette voiture. C'est une voiture qui part tout le temps. Ouais. Mais je suis pas sûr. Ouais, bah évidemment. Je sais qu'il y a toujours, peut toujours avoir. Un vrai problème. Quand je vois que le client il m'appelle à 2-3 heures du matin, je sens que. C'est un vrai problème. T'es jamais tranquille. Là, c'est cardio. Franchement, c'est cardio. Après, franchement, les 208, ça marche super bien. Ah, t'as des caisses, t'as des petites caisses aussi. J'ai une 208 GT, j'ai une Audi A3. D'accord. En S-Line 200 chevaux. D'accord. Ça sort bien. Franchement, ça sort très très bien. D'accord. Après, j'ai un Audi Q8. Vraiment, il a une gueule incroyable d'extérieur. Ok. Là, on a commandé un G63. Bon, ça, c'est vraiment la voiture que tous les loueurs ils ont. Oui, bien sûr. C'est la base. La base. Après, pour l'instant, hypercar, j'en mets pas trop. Ouais, parce que. T'as vu, oui, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Faut rentrer avant. Faut rentrer avant. Et des BM, franchement, j'en mettrais pas. Je suis désolé. Si, peut-être un 4x4 à la limite. Ouais, un X5. Un X5 ou même le nouveau X6M. Voilà, bien. tu le mets, et voilà, là au moins tu auras moins de risque de mettre ça c'est clair. Ou alors un petit série 1. Voilà, un petit truc du plaisir. Un truc du péché. C'est quoi ton réseau social, mon frérot? Moi, c'est CP Location sur Instagram. D'accord. Et CP Location. CP Location. Coup de pression location. CP Location sur Instagram. Ok. Après, c'est CP Location sur Snap. Ouais, ah ouais, là tu fais du Snap. Ouais, je fais beaucoup de Snap. Ouais, c'est ça le Snap. Hein. Franchement, ça va. Hein. Ah ouais. Moi, c'est du lourd. Snap, c'est du lourd. Snap, je me le réserve quand vraiment c'est le moment. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ok. Très bien, mon frérot. Et voilà. Et puis je remercie mes frérots qui m'ont laissé. Oui, toujours, bien sûr. Cette voiture. Puis d'ailleurs, on a roulé avec le cash. Ah, on a roulé avec le cash misère. Cash misère. Cash misère devant. Avec le cash Orléans devant. Car Shop. Donc ça arrive. Voilà. C'est pas grave. Merci Orléans Car Shop. Hein. En tout cas, écoute. Hein. Mais ils ont des belles caisses, eux? Franchement. Que je vienne les saigner un peu, frère? Frérot, je vais venir les saigner, frère, c'est sûr. Ouais, franchement, tu vas kiffer. On va voir ça, En plus, ils ont une BM câble, les anciennes. Ah ouais? Ouais, franchement, toute rouge, toute d'origine, très propre. Après, ils peuvent avoir ça, comme ils peuvent avoir un McLaren. Ouais, ils font leur truc, quoi. Ils ont des Porsche GTS. Enfin, franchement, ils ont un beau parc et je pense que tu vas. Ouais, bah écoute, pourquoi pas à l'occasion, ça me fera le plaisir d'aller à Orléans. C'est toujours plaisant. Merci à toi, mon frérot. Merci, frérot. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et puis de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!